Bonjour, cette capsule a pour objectif de voir les règles d'accord des trois principaux types de participes passés, donc celui employé seul, celui avec l'auxiliaire être et celui employé avec l'auxiliaire avoir. Commençons d'abord par définir qu'est-ce qu'un participe passé. Donc un participe passé, c'est un verbe qui va être employé au temps composé. Certains verbes, pour être au temps composé, ont besoin de l'auxiliaire avoir, tandis que d'autres ont besoin de l'auxiliaire être. Par exemple, si je prends le verbe donner et que je dis j'ai donné, le et va être mon auxiliaire avoir, tandis que le donner va être mon participe passé. Au contraire, pour le verbe aller, si je dis je suis allé, donc le suis va être mon auxiliaire être et mon aller, donc mon participe passé. Il faut savoir que dans certains contextes, les participes passés vont s'employer seuls, c'est-à-dire sans auxiliaire. Si je dis la phrase « donner en cadeau, cette robe est magnifique », le donner va s'employer ici sans auxiliaire avoir. Commençons par le participe passé employé seul. J'ai mis deux phrases qui regroupent quelques exemples de participes passés employés seuls. Donc, la première, c'est « le département se penche sur les commentaires reçus ». Donc, reçu, c'est le participe passé employé seul du verbe recevoir. Sinon, la deuxième phrase, la salle réservée sera accessible aux personnes réfugiées, donc avec deux autres participes passés employés seuls. Comment s'accorde un participe passé employé seul? C'est assez simple puisqu'il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Pour trouver ce nom-là, on va poser la question « qui est-ce qui est ?» et là on reprend notre verbe qui est ici le participe passé qu'on essaie d'accorder. Donc concrètement, si je prends la phrase « déçu de ses conditions de travail », elle a démissionné. Je dois poser la question « qui est-ce qui est ?» et je reprends mon verbe. Donc, qui est-ce qui est déçu? Et la réponse, c'est le « elle » qui va être au féminin singulier. C'est pourquoi « déçu » va s'accorder au féminin singulier et qu'il va prendre un « e ». Sinon, pour le participe passé employé avec l'auxiliaire « être », j'ai mis deux autres exemples. Donc, ils sont partis voir une partie de baseball ou étant rentrés tard hier soir, Michel se sent fatigué. Pour l'accord, ça va être très similaire au participe passé employé seul, puisque le participe passé avec l'auxiliaire être va s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Et pour trouver le sujet, on peut reposer la même question. Donc, qui est-ce qui est plus le verbe? Donc, un exemple, nous sommes allés au cinéma, affirment Julie et Martine. Ici, on pose la question, qui est-ce qui est allé au cinéma? Et la réponse est le nous. Cependant, le nous va reprendre le Julie et Martine, qui c'est bien sûr au féminin pluriel. Donc, le nous va être considéré au féminin pluriel. Donc, nous sommes allés au cinéma. Le aller va s'accorder au féminin pluriel et c'est pourquoi il va avoir un ES comme terminaison au participe passé aller. Ici, on peut observer un piège courant avec le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc, dans la phrase « Elles ont été réveillées tôt hier », j'ai la présence de mon verbe « avoir » par le « on », mais aussi du verbe « être » par le « été ». Donc, quel est mon auxiliaire dans ce cas? En fait, c'est assez simple. L'auxiliaire va toujours être celui qui va être collé au participe passé. Donc, ici, c'est le cas de « été », donc « été réveillé », ça va être mon participe passé employé avec l'auxiliaire « être », tandis que le « on » va seulement agir à titre de verbe « avoir » qui va être conjugué. Donc, pour accorder mon participe passé employé avec l'auxiliaire « être », je vais poser la question « qui est-ce qui ont été réveillés ?» et la réponse, c'est le « elle », donc au féminin pluriel. C'est pourquoi mon réveillé va prendre un « es » comme terminaison. Voyons maintenant le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir ». Donc, j'ai mis deux phrases avec deux exemples. Donc, ils ont oublié de fermer la porte en sortant, ou bien la réponse que je lui ai fournie était exhaustive. Le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » va s'accorder assez différemment des deux autres, puisqu'il va s'accorder avec le complément direct si celui-ci est placé devant le verbe. C'est super important parce que s'il est après le verbe, il va rester invariable. Donc, pour trouver le complément direct, on doit poser la question « sujet » plus verbe plus le « qui » ou le « quoi ». Donc, si je dis la phrase « Elle a salué sa tante », on veut trouver le complément direct, donc on a besoin du sujet et du verbe. Donc, ici, le sujet, c'est le « elle » et le « a salué », ça va être mon verbe. Puis aussi, je vais employer le « qui » puisqu'on va parler d'une personne. Donc, ma question, ça va être « Elle a salué qui ?» et la réponse, c'est « sa tante » qui va être au féminin singulier. Cependant, dans cet exemple, le « sa tante » est après le verbe. Donc, c'est pourquoi le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » va rester invariable. Dans l'autre exemple, on a une situation qui va être différente. On a la phrase « La clé qu'il lui a prêtée est précieuse ». Donc, toujours, on essaie de trouver le complément direct en premier.
Donc, le sujet, c'est « il ». Apprêter, ça va être mon verbe et le quoi, parce qu'on va parler d'un objet. Donc, il a prêté quoi? Et la réponse, c'est la clé, qui va être au féminin singulier. Ce qui est différent, c'est que la clé est avant le verbe. Donc, c'est pourquoi, ici, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir va s'accorder au féminin singulier et que le prêter va prendre un « e » comme terminaison. C'est ce qui termine la vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé à démystifier les accords des différents types de participes passés.